Dans cette leçon, je vais te montrer comment passer de Final Cut, donc de Final Cut X, si tu as fait un montage dans Final Cut X, comment passer ce montage, cette timeline, la reproduire de façon exacte dans DaVinci Resolve. Du moins la reproduire de la façon la plus exacte possible. Donc c'est une méthode très très simple. Tu peux avoir envie de faire ça pour plusieurs raisons. Par exemple, pour passer un montage que tu veux étalonner dans DaVinci, ou alors pour je sais pas, changer de logiciel et apprendre DaVinci, donc tu transfères tous tes anciens montages de Final Cut dans DaVinci. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui marche très très bien avec l'XML et on va découvrir ça tout de suite et je te montre avec des petits détails aussi sur les pistes audio parce qu'il y a des petits changements entre les logiciels. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ce montage et on va l'envoyer vers DaVinci Resolve pour pouvoir l'étalonner, mais bien entendu aussi pour faire l'export final. Pour ça, on va cliquer ici sur donc, la petite timeline qui s'appelle un projet dans Final Cut et ensuite on va aller sur Fichier, exporter le fichier XML. Ici, on voit qu'on a la bonne source, on va tout laisser en général et on va aller se mettre quelque part sur un disque, donc par exemple le serveur. On va exporter ça donc dans vidéo YouTube, dans la bonne vidéo, donc c'est ici. Et là, je vais créer un dossier, échange, FCP, DVR. Une fois que j'ai choisi mon dossier que j'ai bien nommé, je fais mon export. Final Cut fait l'export et maintenant je peux aller ouvrir DaVinci Resolve pour importer mon XML. J'ouvre DaVinci Resolve, je vais prendre n'importe quel projet. Donc là, je prends le projet sans titre et je vais tout simplement faire la même méthode qu'on a vue dans la leçon précédente pour passer de première. Donc je vais faire un clic droit ici, timeline, import, AF, EDL, XML et je vais importer mon XML. Je vais dans Super Stockage, je vais dans Vidéo YouTube et là je vais trouver ici dans mon dossier mon échange. Je prends, j'ai bien un FCP XML, on voit ici XML. Je fais Open. Là j'ai la même fenêtre qui m'a été proposée donc dans la leçon d'avant, hein. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci l'XML vient de Final Cut alors qu'avant on utilisait le même procédé mais au départ de première. On va tout laisser par défaut pour voir si ça fonctionne. On fait OK. Il a un peu réfléchi et là visiblement il a retrouvé tout notre montage. Donc exactement pareil. Alors il va falloir qu'on le vérifie avec un export fait depuis Final Cut pour pouvoir voir si on a bien tout correctement. Mais globalement on a l'air d'avoir aucun média offline puisqu'on voit qu'on n'a aucun média rouge. Et donc il a bien récupéré voilà, nos musiques, nos différentes pistes audio. Alors là il y a un peu plus de pistes audio parce que dans Final Cut elles sont compressées, c'est un peu bizarre. Mais on a récupéré nos pistes audio, on a récupéré ici nos musiques. On va devoir refaire nos niveaux puisqu'on voit que les niveaux sont pas bons du tout. Et on a récupéré bien entendu ici nos vidéos, donc nos rushs d'origine. Et si on désactive ici l'étalonnage, il n'y a pas d'étalonnage, donc c'est très bien puisqu'on va pouvoir maintenant faire notre étalonnage de zéro. Avant de finir cette leçon, si on regarde plus précisément, on voit qu'ici on a notre intro logo qui est bien nommé comme à l'origine. On a ici des plans qui sont bien nommés comme à l'origine, donc on voit que c'est le nom des plans. Voilà, j'ai juste rajouté 512 devant pour savoir à quel projet ils appartiennent. Par contre, on voit que sur le plan Facecam ici, on a un petit icône de chaîne écrit Facecam et un icône particulier. Tout simplement parce que ça c'est un plan qui est synchronisé dans Final Cut. Donc il n'a pas repris le rush, mais il a réintégré tout simplement le plan comme si on avait fait un plan écrasé, donc un compound clip dans DaVinci Resolve. Même si ce plan c'est un plan qui est linké et donc un compound clip, on peut tout simplement venir ici, faire un clic droit dessus, donc n'importe lequel des Facecam 1, Facecam 2, qui sont donc le plan synchronisé automatiquement dans Final Cut, et on vient et on fait Open in Timeline. Et à ce moment-là, on va voir donc le nom du plan d'origine, on voit ensuite le nom du son d'origine, et on voit toutes les pistes son auxquelles on a accès. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de Facecam 2. Si tu as vu le module sur la synchro multicam, c'est un petit peu le même concept. Ensuite, au même titre que tu peux décomposer donc un plan ici et le voir à l'intérieur et voir ce qu'il y a à l'intérieur, tu peux le faire aussi dans la timeline. Donc par exemple, on peut prendre ce plan-là et faire ici clic droit, décompose in place. Et là, ça nous met le plan d'origine. Donc ça, c'est ce qu'on utilise habituellement quand on fait voilà, un aggloméré de plusieurs plans et qu'on veut les décomposer, les composer, etc. C'est un peu une piste gigogne comme dans Avid ou alors une timeline imbriquée comme dans Premiere par exemple. Et maintenant qu'on sait ça, on va regarder un truc un peu spécifique. Fais très attention à tes oreilles, ça va faire un bruit bizarre. Si on se met ici et qu'on fait play, voilà, tu vois, ça fait un bruit extrêmement bizarre parce qu'on a une piste audio
qui nous emmerde quelque part et qui nous empêche d'avoir un bon son. On voit que c'est pas l'audio ici des musiques qui d'ailleurs est beaucoup trop fort et qu'on va baisser parce que on n'est pas sur l'audio des musiques, donc ça vient de la piste de voix et on voit qu'on a à peu près 12 000 pistes. Donc ça, c'est simplement une différence de gestion entre Final Cut et entre DaVinci. Donc ça ne va pas nous permettre de faire sereinement un transfert de montage. Maintenant, on va supprimer toutes les pistes ici qui sont identiques. Donc on a encore une fois en superflu, histoire de garder qu'une seule piste. On va pouvoir aussi remonter celle-ci plus tard. On va pouvoir éliminer celles-ci qui sont inutiles puisque c'était des pistes de captation. Et on va pouvoir regarder celle-ci aussi. Quasiment le Voilà, début. qui ne pose pas de problème, mais on entend un petit bruit derrière qu'on pourra supprimer, pareil, en décomposant les pistes et en supprimant les pistes qui ne sont pas nécessaires. Et donc si on retourne sur ces pistes ici, on va pouvoir faire un clic droit. Ensuite, on va dans Clip Attributes ici, Audio. Et là, on va pouvoir voir voilà, le channel qui est le bon en stéréo. On la double comme ça, on aura le gauche-droite. On fait OK. On va cliquer ensuite ici et changer la piste pour la passer en stéréo. Voilà, elle passe en stéréo. Et en théorie, on ne devrait plus avoir de problème de son. Que dure un SSD et en ProRes ou en DNX. Donc dans un... Et voilà, on a réglé le problème de son. On n'a plus qu'à refaire nos niveaux et bien entendu faire notre étalonnage, réarranger un peu notre montage parce que comme il y avait beaucoup de pistes quand j'ai importé dans Final Cut, qu'après j'ai fait la synchro et que j'ai pas tout nettoyé, ici on se retrouve avec des problèmes de communication. Mais tu vois que c'est un montage qu'on peut simplifier, donc là décompresser toutes les choses qu'il y a à décompresser, faire l'étalonnage et on peut faire notre export comme si on avait fait le montage dans DaVinci Resolve.